se faire obéir. D'après une enquête de l'INSEE, 29% des enfants reçoivent de l'argent de leurs parents pour les inciter à bien travailler ou à faire des travaux à la maison. Proposer de l'argent à ses enfants, eh bien, est-ce une bonne solution si l'on veut se faire obéir? C'est ce dont nous parlons aujourd'hui. Parmi nos invités d'aujourd'hui, Vanessa pense que oui, elle paye pour que sa fille range sa chambre ou ait de bonnes notes. La mère de Vanessa n'est pas d'accord avec cette éducation, vous le verrez, on les recevra dans quelques instants. Emmanuel, au contraire, pense que non, elle préfère que ses enfants lui désobéissent plutôt que de rentrer dans ce schéma. Sur notre plateau, une mère et son fils vont suivre avec attention la discussion d'aujourd'hui. Il s'agit de Catherine et de son fils Dimitri. Catherine est venue aujourd'hui demander à son fils de faire un choix sur notre plateau. Catherine, bonjour. Bonjour. Vous avez 48 ans, vous vivez maritalement votre fils Dimitri et l'un de vos 5 enfants. Dimitri a quel âge? Dimitri a 14 ans. 14 ans. Quelle est la demande que vous avez envie de lui faire aujourd'hui? La demande, je voudrais qu'il change. Parce qu'on est rentré dans un cercle très vicieux. Lequel? Il demande de l'argent sans arrêt pour toute tâche. Pour toute tâche. Vous faites où, mais croyez-moi que c'est pas facile à vivre. Tout ce que je lui demande, il le monnaie. Ça peut aller de tondre la pelouse, par exemple. Hein? Donc, faire sa chambre. Puis tout. C'est vous qui êtes rentré vous-même dans le système ou c'est lui? Je suis rentrée dans son système, mais c'est pas moi qui ai instauré ça au départ. C'est lui qui a commencé à vous demander? Non, non. Il a commencé à faire des petits boulots chez les voisins. Donc les voisins l'ont payé. Alors au départ, il était content. On s'est dit, c'était une façon comme une autre de gagner de l'argent de poche. Mais oui, mais les voisins, c'est pas maman. Oui, effectivement. Et je suis rentrée dans son piège. Petit à petit, sans m'en C'est-à-dire qu'un jour, il vous a dit, si tu veux que je fasse la vaisselle, il faut me payer? Exactement, oui. Combien tu payes? Et alors, vous avez accepté? Alors, au départ, j'ai dit, bon, c'est de la rigolade, ça va s'arrêter. Ça va s'arrêter, c'est obligé. Et puis, ça ne s'arrête pas. Dimitri, bonjour. Bonjour. Tu es donc venu aujourd'hui parce que ta maman te demande de faire un choix, c'est-à-dire d'arrêter de lui demander de l'argent quand tu dois faire la vaisselle ou tondre la pelouse, si vous en avez une. Tu feras ce choix tout à l'heure, après avoir écouté le débat de nos invités. Certains pensent que tu as raison d'être récompensé pour des travaux à la maison. D'autres pensent au contraire qu'il ne faut pas qu'on te donne de l'argent pour cela. Pourquoi tu demandes de l'argent? Pour quel type de travaux tu demandes de l'argent à ta maman? Par exemple... tondre la pelouse. C'est combien pour la pelouse? Pour la pelouse, c'est 7,50 € de l'heure. De l'heure? Oui. Pourquoi 50? 7,50 €? Parce que, disons que la personne chez qui il travaillait, qui travaille de temps en temps d'ailleurs... lui donne 7,50 €. Lui donne 7,50 €. Donc il a inclus ça. Et je peux vous dire que la pelouse est grande. Donc il met combien? 5 heures? Ça peut, oui. Oui, ça peut être tu très, tires très au long. flanc un petit peu pour gagner plus d'argent? Ouais, ça m'arrive, oui. C'est du beau. Alors, on continue. Ranger la chambre, par exemple, c'est combien? C'est 1,50 €. Toujours 50. Ah oui. Faut que ça fasse bien un contron. Oui, pour le contron. Le courrier, quand tu vas le chercher, c'est combien? 50 centimes. Mais c'est pas difficile et c'est pas fatigant d'aller chercher du courrier? Oh bah ouais, mais moi, dès que je me déplace, quoi, il faut que j'ai des sous. Est-ce que quand tu vas te déplacer tout à l'heure, il va falloir que je te paye? Ah bah pourquoi pas. Et ça vaudrait combien? Ça dépend. Je sais pas. Donne-moi ton tarif. Bah moi, je sais pas, moi, 2,50 € par exemple. 2,50 €. C'est cher payé pour le déplacement, puis je vais te décevoir parce que tu sais, c'est mon champ, on paye jamais les gens. Donc tu viendras gratuitement, tu viendras pas, mais en tout cas, moi, je te paye pas. Ça, c'est clair. Donc dans quelques instants, tu diras à ta maman si tu te sens prêt à accepter enfin de faire des travaux ménagers, des travaux à la maison sans être payé. Écoute bien nos invités, car ils vont te servir à faire ton choix, et je te le rappelle, gratuitement sur ce plateau. Je salue également Pascal Neveu, qui est psychanalyste et qui va nous éclairer justement sur ce douloureux problème de comment se fait-on obéir quand on est un parent. Est-ce qu'il faut une carotte? Quelle est cette carotte? Est-ce qu'il faut donner de l'argent? Vous aussi, écoutez bien le débat de nos invités et intervenez quand vous le souhaitez pour nous donner un éclairage. Notre première invitée s'appelle Marie-Ange. À la question, doit-on récompenser ses enfants pour qu'ils vous obéissent? Elle répond oui, la base de l'éducation est de récompenser les enfants, et chez elle, ça fonctionne. Elle va nous expliquer comment. Voici Marie-Ange.
40 ans, vous êtes divorcé, vous avez 2 enfants de 18 et 6 ans. Oui. Vous êtes fonctionnaire. Qu'est-ce que vous entendez par récompenser vos enfants? Donc ça démarre du ménage, dans les tâches ménagères, débarrasser la table, mettre la table, Combien faire le lit. Combien ça vaut plutôt? Ça vaut entre 5 et 20 euros. Parce que je tiens à signaler que j'ai une enfant qui a 18 ans, donc entre 5 et 20 euros, c'est tout à fait logique. Ensuite, pour ce qui concerne le petit de 6 ans, c'est entre 1 et 2 euros. Oui, quoi d'autre? La vaisselle. Donc la vaisselle, il y a 2 euros. La vaisselle pour le petit, quand il met la table, il y a 2 euros. La grande, 5 euros. Oui. Elle va chercher le pain, donc elle garde bien sûr la monnaie. Donc je lui donne sur 3 euros pour qu'elle garde bien sa monnaie. Elle va faire la salle de bain, elle aura 10 euros. Voilà, ça Vous va êtes rien en train de donner des mauvaises idées à Dimitri, là, hein? Ben non, j'estime que la vie... En plus, il y a même les notes d'école. Je tiens à signaler que ma grande qui a 18 ans, dès qu'elle était rentrée en 6e, il y a eu des problèmes de notes. Elle a chuté, en 5e aussi. Donc j'ai restauré les 20 sur 20. À l'époque, c'était en francs. Combien 20 ça vaut? sur 20, c'était 20 francs. Je vous garantis que les notes ont remonté. Mais que sur 20 sur 20. Quand il y avait 15-16, je ne donne rien. Oui, pour moi, ce n'est pas suffisant. Il fallait le 20. Il fallait la perfection et ça valait 20. Tout à fait. La motivation a bien marché. Donc là-dessus, j'en suis bien contente. Et... C'est vous qui avez instauré le système? C'est moi qui ai instauré le système. Pourquoi vous l'avez fait? Vous obéissez pas vos enfants? Bon, il y a eu ça. Il y a eu la désobéissance. Parce que quand on demande quelque chose, oui, je vais le faire. Ça vire, ça tourne, ça traîne dans tous les sens. Et ça ne se fait pas. Mais un bon coup de poing sur la table, ça suffit pas pour se faire obéir quand on est une maman? Oui, mais enfin, ils sont rusés quand même. Hein. C'est-à-dire? En plus, je suis anti-punition, anti-frapper un enfant, ça je ne le tolère pas. Donc, j'ai trouvé la solution et j'en suis contente. Est-ce que vous pensez que c'est une bonne leçon de vie que vous leur donnez pour l'avenir? Tout à fait. Pourquoi? Tout à fait, parce que j'en ferai pas des assistés. Moi, je vais travailler chez un patron, à la fin du mois, j'ai mon salaire. Mais tout ce monnaie ira pour eux? Tout à fait. Hein. Donc, ils seront autonomes, ils arrivent à se gérer, parce que même le petit, quand il a envie de s'acheter quelque chose, qui lui manque la différence dans sa tirelire, ben, il attend d'avoir l'argent. Mais votre fille, par exemple, elle a 18 ans, un jour, elle va se mettre en ménage, comme on dit. Oui. Est-ce qu'elle va dire à son mari, dites donc, je fais la vaisselle, ou je mets la table, ou je te fais à manger si tu me donnes un peu d'argent? Je pense plutôt qu'elle dira, je vais aller bosser pour avoir de l'argent. Parce que sinon, ça ne viendra pas tout rôti dans mon assiette. Bah, écoutez, on va en discuter avec nos prochains invités. Il s'agit de Martine et Stéphane. Ils sont, eux, particulièrement choqués par cette manière d'élever les enfants à coups d'argent, de billets ou de pièces. Voici Martine et Stéphane. Bonjour, Stéphane également. Martine, vous avez 43 ans, vous vivez maritalement, vous avez 2 enfants de... Pardon? Je suis mariée. Vous êtes mariée. Vous avez 2 enfants de 22 et 4 ans. Tout à fait. Vous êtes mère au foyer. Oui. Stéphane, vous avez 30 ans. Vous êtes vous aussi marié? Oui. Vous avez 5 enfants. J'ai 5 enfants et demi. 8, 7 et demi, pourquoi? Parce que le 6e va arriver dans 15 jours. Ah, très bien. Je croyais qu'on était au même tarif que Dimitri, mais des moitiés partout. C'est toujours un demi par-ci, un demi par-là. Je me dis, oh là, qu'est-ce que c'est ce nouveau système? Donc 8, 7, 4, 2 et 1, et bientôt. Vous êtes chef de chantier. Oui. Vous avez entendu Marie-Ange, et vous avez également entendu le comportement de Dimitri tout à l'heure, qui se fait payer cher pour aller chercher le courrier ou pour tondre la pelouse. Comment vous réagissez? Moi, je ne suis pas hyper d'accord, parce que pour moi, ce n'est pas un système qui responsabilise l'enfant. Et à savoir, en fait, on n'achète pas un enfant. Donc, je voudrais ajouter que simplement, il est hors de question. Je ne suis pas d'accord non plus. Moi, j'ai 5 enfants, il est hors de question que. Ouais, non, d'accord. Il est hors de question que je rétribue un service par de l'argent. Elle n'est pas d'accord, Catherine, vous l'avez bien compris, c'est surtout Marie-Ange qui est. Je ne suis pas d'accord. Je suis sidérée. C'est pas la même situation que madame, attention. Rémunère des enfants pour des tâches ménagères, pour des notes à l'école, mais je trouve ça, mais vraiment, c'est aberrant, quoi. Je me dis, tout est dans l'éducation, c'est anti-éducatif, hein, mais carrément. Madame, excusez-moi, mais quel retour
raison, vos enfants, quand ils vous font une joie. Moi, ils me procurent un bonheur, une joie, mes enfants, quand ils me rendent un service, quand... D'abord, j'ai pas à le faire, parce qu'en travaillant... Mais c'est pas mieux un service quand c'est gratuit. Mais je lui demande... Mais non, c'est pas mieux quand c'est gratuit. C'est intéressé, en fait. Ils sont intéressés uniquement par la pièce. Mais ils ne sont pas du tout intéressés, puisque c'est donnant-donnant. Quand je ne donne pas, il n'y a pas de retour. Uniquement par la pièce que vous leur donnez. Ils ne sont pas intéressés monsieur, par... vous plaisantez. C'est pas une grandeur. Mais justement, l'amour, je leur donne en leur donnant de l'argent. On est tous, un jour ou l'autre, confrontés à des lois au-dessus. Autant leur apprendre tout petit. Mais mes enfants, c'est pas mes boys. Ils ne sont pas venus au monde pour faire mes boys. Mais votre enfant, quand il range sa chambre, qu'il ait 8 ans, 10 ans, je trouve ça tout à fait normal. Il la dérange, ben qu'il l'arrange. Et quand il vous met une table, quand il vous fait la vaisselle... Mais c'est tout à fait normal. Oh, il contribue à la famille. Comment on est dans une famille. Et l'amour dans la famille. Mais l'amour, si ce n'est moyennant finance. Moi, tout ce qui manque à votre fille, c'est ça? Oui. Tout ce qui manque pour moi, c'est un bulletin de salaire à la fin du mois. Je penserai à lui faire. Je penserai à lui en faire un. Vous m'avez donné une idée. C'est pas un service en plus à leur rendre. À l'adolescence. Mais à l'adolescence, le mal. Que ça va leur servir plus tard. Moi, je trouve que justement, ça les déresponsabilise. Mais non, puisque la vie, c'est donnant-donnant. Ils savent très bien qu'il n'y a rien de cadeau dans la vie. Donc, ils le feront. En fait, c'est comme mais vous vous mettez un peu à la place de vos enfants, ce qu'ils peuvent penser quand ils vous font les larbins, entre guillemets, et qu'ils n'ont pas de retour. Un âne, quand vous lui mettez une carotte, il avance. Si vous enlevez la carotte, il avance pas. Mais ils sont gentils, vos enfants. Parce que moi, excusez-moi. Marie-Ange, laissons-moi parler un petit peu Stéphane et Martine pour savoir comment ils ont réussi à se faire obéir sans carotte, justement. Mon fils qui a 22 ans aujourd'hui ne m'a jamais réclamé d'argent. Il m'a toujours rendu des services sans que je lui demande. On est bien d'accord. À l'heure d'aujourd'hui, il a 22 ans, il est toujours étudiant. Il a bac+3, il n'a jamais eu la carotte devant lui. Mais il ne demande même pas d'argent de poche à 22 ans? Il sort pas avec les l'argent de poche et l'adolescence, c'est un autre sujet. On parle d'un enfant. C'est pareil, l'argent de poche. Non, pas du tout, c'est un autre sujet là. Si vous ne lui donnez rien quand vous le récompensez sur un service. Non, là vous me parlez des corvées. Des corvées ménagères. À 18 ans, s'il veut de l'argent de poste, il peut travailler déjà 2 mois l'été. Déjà, concrètement, 2 mois l'été. Vous allez attendre qu'il ait 18 ans pour donner de l'argent de poche? Non, mais si à 16 ans, en dessous de 16 ans, il n'a pas besoin d'argent de poste. Et pourquoi il n'a pas besoin? Moi, à 16 ans, ma fille, elle commençait à aller en boîte. Je regrette, il lui fallait du terreau. Parce qu'il n'a pas de voiture. Donc, il n'a pas de voiture à 16 ans, on n'a pas son permis. Il n'a pas besoin de voiture pour sortir. Non, mais bon, après, on peut simplement à l'âge de 15 ans, il va me proposer de me laver mon véhicule. Peut-être que de moi-même, je vais lui donner une pièce. Possible, bien sûr, pourquoi pas. La semaine d'après, s'il vient me revoir en me disant « Maman, je vais te laver ta voiture », mais tu vas me donner de temps. Alors non seulement je ne lui donnerai pas d'argent, mais en plus il va me la laver ma voiture. Donc, vous venez de dire de moi-même, je donnerai une pièce. Je peux à l'occasion, une fois. Indirectement, vous instaurez mon système. Non, pas du tout. C'est pas du tout systématique. Il y a l'esprit complètement différent. Non. En fait, c'est le principe qui est néfaste pour moi, l'enfant. L'enfant est uniquement intéressé par, en fait, il n'est pas intéressé par le service et le service qu'il peut rendre. Il est intéressé uniquement en fait par la rétribution. C'est la vie, le donnant-donnant, c'est la vie qui le veut. Non, la vie, il aura assez le temps de l'apprendre après 16 ans. En sachant que c'est donnant, ils iront travailler de même. Pas la notion de l'argent. Où est le temps où dans les enfants, quand ils étaient petits, on leur donnait un bon point pour un bon travail? Pourquoi maintenant on leur donnerait de l'argent? C'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Là, c'est systématique à chaque service qu'en fait que vous lui demandez. À chaque service, il faut lui donner quelque chose. Mais c'est normal, il me procure une joie de me rendre service. Ils attendent un retour, ces enfants, quand même. Vous donner de l'argent, tout simplement. Non, moi, ça me plaît la joie qu'ils me procurent et de leur en faire autant. Moi, mon amour, c'est de leur montrer que... Parents-enfants, vous avez une relation patron-ouvrier. C'est même pas patron parce qu'on a une complicité énorme. En fait, vous avez une télécommande dans les mains et puis avec un enfant. Même pas, j'ai même pas besoin de la télécommande, même pas. Allez, on va avancer, il y a une question dans le public. Bonjour. Bonjour. Alors j'aurais une question, tout d'abord une remarque pour Marie-Ange, c'est ça? Alors moi je trouve aberrant, pour moi c'est immonde de tenir les propos que vous avez dit tout à l'heure, parce que personnellement je suis une maman sévère déjà d'un certain point. Et puis autre chose, est-ce que vous ne pensez pas qu'un enfant qui met la table ou qui fait la vaisselle ou qui range sa chambre, c'est quelque part vouloir faire plaisir à sa maman aussi? Et que, bon, je pense que si vous agissez ainsi, c'est que quelque part, financièrement, vous avez largement les moyens. Est-ce que vous ne pensez pas que cet argent pourrait éventuellement servir à autre chose? Un petit défi. Je vais répondre déjà à votre question. Je vais répondre à votre question. J'espère qu'on est toujours à l'an 2003, parce qu'il faut évoluer avec son temps. Je pense que quand même, on est arrivé, n'est-ce pas? Et puis non, moi j'estime que c'est leur moyen de se gérer, d'apprendre à être autonome. On va
va poursuivre avec Vanessa. Vanessa, c'est une maman qui récompense systématiquement sa fille de 8 ans pour le moindre effort, le moindre travail qu'elle fournit à la maison. La maman de Vanessa, en revanche, s'inquiète des conséquences sur sa petite fille. Les voici toutes les deux. Voici Vanessa et Yvonne. Mesdames, bonjour. Vous n'êtes donc pas assises du même côté. Vanessa, vous avez 27 ans. Vous avez donc une petite fille de 8 ans. Vous êtes coiffeuse. Oui. Vous êtes venue avec votre maman qui en a 47, qui a eu 3 enfants, dont vous. Vanessa, de quelle manière vous récompensez votre fille? Avec tout ce que je peux, tout ce qu'elle me demande. C'est-à-dire? Tout, absolument tout. Alors vous, on va récapituler. C'est quoi, la vaisselle? Combien? Il y a tout, je lui demande tout, elle fait tout. D'abord, je n'ai pas besoin de lui demander, puisqu'elle sait que si elle fait, elle aura. Sinon, elle ne fait pas? Oh non. Un exemple, par exemple, à l'école, ça se passe comment pour les bonnes notes? Elle travaille très très bien. Parce que vous lui donnez de l'argent? Ah oui. Combien? Si c'est un bon livret, elle a 50 €. 50 €? Pour une petite fille de 8 ans, c'est énorme. Ouais, mais elle a des goûts assez excessifs quand même. Ranger la chambre, par exemple? Ça, elle le fait d'elle-même, puis je lui donne des sous après, je donne 2 €. Vous lui donnez, elle vous a même plus demandé quoi que ce soit? Non, elle ne demande même plus, je lui donne à force. Elle a la notion de l'argent. Si, très bien. Pas 8 ans. Si. C'est pas vrai, elle connaît pas, c'est pas une adolescente, elle n'a pas son argent de poche. Qui a instauré ce système, Vanessa? Moi. Pourquoi? Parce que je pars d'un principe que dans la vie, quand on fait quelque chose, on mérite autre chose. Mais elle faisait rien? Vous aviez du mal à vous faire obéir ou Oui, déjà, elle n'écoute pas beaucoup, puisque je l'ai élevée toute seule, ma petite fille. Donc quelque part, il fallait mettre de l'autorité du papa et la maman. Donc la maman, elle est gentille, elle donne toujours tout. Et puis le rôle du papa, c'est aussi de crier de temps en temps. Oui. Donc je crie beaucoup, mais en échange, elle a aussi tout ce qu'elle veut de mon côté. Pourquoi vous vous inquiétez, Yvonne? Eh bien, moi, ce qui me fait peur... pour Anaïs. Vous ne l'avez pas élevée comme ça, votre fille? Et si, malheureusement. Vous avez payé aussi? Voilà. Parce que oui, c'est ce que je voudrais dire. Je l'ai vécu 2 fois avec Vanessa, avec toutes les exigences qu'elle avait. Et je suivais. Moi, j'allais... en ce temps-là, c'était en francs, au bon livret. Elle avait des difficultés à l'école. Et quand on lui a dit, tu auras 500 francs si tu amènes de bonnes notes. C'est beaucoup, comme 500 francs, dites donc. Oui, je sais. Mais bon, c'était ce qu'il fallait que ça représente... l'effort qu'elle devait fournir aussi. Vous étiez la première tout le temps, je suppose, pour cet argent-là? Non. Vanessa, je vous dis stop, vous allez tomber dans le même piège que moi. Je peux plus. L'engrenage. Si, vous allez... non, absolument c'est un cercle vicieux. On l'apprend sur le temps. On pense tous avoir les bonnes clés. On reproduit souvent sur son enfant la façon dans laquelle on a été éduqué. Et on le reproduit sur ses enfants. Mais malheureusement, non, c'est pas la bonne éducation. C'est pas la bonne éducation, ça. C'est anti-éducatif. J'ai été éduquée comme ça. Je suis désolée. C'est sûr qu'on les aime. C'est ma première petite fille. C'est une petite capricieuse. Attendez, pas tous en même temps. C'est une petite capricieuse, en fait, votre fille. Non, pas du tout, non, elle est très bien, ma fille. Je sais pas. Yvonne, pourquoi ça vous inquiète? Si elle a des goûts excessifs, comme vous disiez tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même, à 8 ans, il y a quand même un problème. J'ai mis un enfant au monde pour qu'il soit heureux, sinon j'en fais pas. Yvonne, dites-nous. Où est le plaisir de faire Attendez, on plaisir? écoute Yvonne un petit peu. Yvonne, pourquoi ça vous inquiète? Vous dites j'ai fait la même chose, mais finalement... Vu qu'elle fait la même chose que moi, j'espère qu'elle s'en rendra compte avant qu'il soit trop tard. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce qui vous énerve dans le comportement de vos enfants, finalement? C'est qu'elle ira à l'extrême, elle est capable de tout et pour que la petite ne soit satisfaite en tout, mais c'est l'extrême, c'est trop. C'est trop. Mais elle prouve l'amour qu'elle a pour sa fille aussi, ma foi. Oui, elle a de l'amour pour sa fille, elle lui montre la preuve. L'amour s'achète alors. Mais c'est pas ça, n'a rien à justement, voir. ça se donne. Ça se donne. Les enfants, ils n'ont pas demandé à venir au monde. Alors, je ne sais pas, à un moment donné, c'est normal qu'on les rende heureux. Mais il n'y a que ça qui marche, une promenade en forêt. Quelle promenade en forêt? Ça marche pas, ça rentre plus dans les mœurs, ça. Dès la découverte de la nature, ça rentre plus dans les mœurs, c'est fini. Alors, Pascal Neveu, vous êtes psychanalyste, là on entend plein de choses sur le plateau. Oui, l'argent est ô combien passionnel. Oui, mais alors c'est bien de se faire obéir avec l'argent? On observe des dégâts extrêmement importants en relation avec l'argent. Tout dépend de l'usage qu'on en fait. D'une part, je voudrais rappeler une chose. La notion de l'argent chez l'enfant, on commence à le repérer lorsqu'il a à peu près 8-9 ans, pas avant. Tout simplement parce qu'il faut qu'il apprenne à compter, il faut qu'il apprenne à écrire également, et puis il faut qu'il apprenne les échanges. Pour revenir sur les notions d'échange d'argent, c'est fortement considérable dans la vie d'un homme, d'une femme. On paye un service.
Dans une famille, je ne sais pas si on peut parler réellement d'une relation d'employeur et d'employé. Il y a la notion, par contre, dans la famille, d'argent de poche. L'argent de poche, eh bien, c'est un argent qu'on fixe, une somme d'argent qu'on fixe en fonction de l'âge. On peut le donner d'une manière hebdomadaire, mensuelle, bon, de manière évolutive. De là à donner systématiquement comme carotte une somme d'argent pour obtenir une satisfaction de bonne note, l'enfant va immédiatement associer les résultats à sa propre satisfaction qui va être d'obtenir de l'argent. C'est un système qui peut se révéler extrêmement pervers pour l'enfant et empêcher chez lui tout désir, toute motivation. Et on voit très bien, Catherine, je crois, disait tout à l'heure qu'elle s'était fait piéger par son enfant. Oui, on a des cas dramatiques où, à la fin, l'enfant ne veut plus rien faire, a le pouvoir sur la mère. Et puis, ça inverse la tendance, en fait, ça inverse totalement la tendance. Les parents n'ont plus le pouvoir sur l'enfant. Enfin, si on peut parler de pouvoir, hein, on va relativiser sur la notion, il faudrait la définir. Mais en tout cas, on peut avoir des accès de violence de l'enfant qui sera frustré parce qu'il n'atteint pas le désir qu'il souhaite. Et tout à l'heure, Marie-Ange disait, oui, mais c'est pas normal que les enfants fassent le ménage à la maison. Ça fait partie de la famille. Hein. On est solidaire dans une famille. Ça fait partie d'un cadre. Je pense que l'acte gratuit existe. Je ne pense pas que dans la vie, il faille tout monnayer. Tout monnayer. Bon. Maintenant, c'est une histoire de peut-être personnelle. Qu'est-ce que j'ai enduré dans ma propre vie, comment je la considère, et comment je peux le reporter par rapport à mes angoisses, comment je peux reporter mes angoisses sur mes propres enfants. Alors, on va en parler justement avec nos invités parce que je ne sais pas si ça n'a pas dû vous échapper, bien sûr, Monsieur Neveu, que ces deux dames n'ont pas d'homme à la maison. Vous êtes divorcée, Marie-Ange, hein, et vous aussi, vous n'avez pas de papa à la maison. On en reparlera dans quelques instants. Mais il y a des questions dans le public. Je vous ai vu énervée. Venez, madame. Je m'appelle Eliane. Je trouve. Avancez-vous, Eliane. Je trouve anormal d'avoir des idées pareilles et puis d'agir comme vous agissez. Vous faites payer lorsque vous leur donnez à manger aux enfants. Enfin, lorsque vous les amenez au cinéma, est-ce que c'est eux qui payent les places? Est-ce que lorsque vous faites le repassage? Mais c'est incroyable, j'ai jamais vu ça. Vraiment, je suis atterrée, vraiment, de voir ça. Moi, j'ai 3 enfants, j'étais espagnole, je ne parlais pas bien le français. Voilà, tous les 3 se sont débrouillés à faire des études, se débrouiller sans l'aide de personne, parce que mon mari travaillait beaucoup. Et ils faisaient leur salle de bain et leur chambre. Et bien, total, ils ont fait des études et ils sont devenus des enfants qui ont fait quand même bac, plus 10 et plus 5. Et pourtant, je ne comprenais pas. Et je peux vous assurer qu'à l'heure actuelle, je suis la maman, ils m'adorent, ils me gâtent et tout parce que je les ai élevés sévèrement. Ils avaient une bonne fessée de temps en temps, mais c'était après, je leur donnais un bisou et puis c'était terminé. Mais les enfants, nous sommes les parents, ils sont les enfants. On doit les éduquer comme ça. Alors justement, on va accueillir Marie-France. Elle regrette, contrairement à vous, de ne pas avoir récompensé ses enfants, car aujourd'hui, elle ne sait plus du tout comment faire pour se faire obéir. Voici Marie-France. Marie-France, bonjour, vous avez 41 ans, vous aussi vous êtes divorcée, vous avez 2 enfants de 16 et 13 ans. Vous êtes mécanicien en usine. Pourquoi est-ce que vous regrettez de ne pas avoir... Quel âge ont vos enfants? 16 et 13 ans, j'ai dit. Pourquoi est-ce que vous regrettez de ne pas les avoir récompensés? Parce que, dans le fait, je n'ai jamais eu droit à l'obéissance de leur part. Donc, j'ai essayé plusieurs systèmes. Lesquels? Celui que j'avais connu moi, c'est-à-dire la dureté, l'autorité... tout en amour, hein, quand même. Les punitions, les choses comme ça? Les punitions, oui, tout ça, ça n'a pas fonctionné, absolument pas du tout. C'est-à-dire que vos enfants ne veulent rien faire? C'est une fille, un garçon? 2 garçons. 2 garçons, ils ne font rien à la maison? Rien de rien. C'est une horreur. C'est moi qui fais tout, quoi. C'est les pieds sous la table, ils ne débarrassent pas, voilà. Ils attendent que vous serviez, vous êtes leur bonne, quoi. Voilà. Alors, j'ai beaucoup crié, comme... mon amie là, ma voisine, et malheureusement, ça n'a absolument rien donné. Donc, on demande toujours un peu conseil à des amis, on essaye de voir dans son éducation propre ce que ça a pu donner.
Et personnellement, moi, la dureté, ça marchait bien, mais par contre, on avait quand même quelques petites pièces ou même pas mal de pièces quand on faisait du ménage pour maman, etc. Donc, j'ai instauré, j'ai tenté d'instaurer le système oui, une vaisselle, tant d'argent. Bon, c'était dans francs dans ce temps-là. Pour le grand, c'était trop tard, hein, vraiment très trop tard. Ah, même avec l'argent, ça n'a pas marché? Ah, loin de là. Qu'est-ce qu'une maman ressent quand elle sent que toute l'autorité qu'elle pourrait avoir, ça fout le camp et qu'il n'y en a pas, quoi? Eh bien, étant donné que moi, je me trouvais quand même déjà assez forte de caractère et assez... Non, mais c'est normal. Si jusqu'à Attendez, présent... vous ne me laissez pas répondre. Oui, mais si vous leur faisiez tout, qu'ils avaient besoin d'un tricot, vous allez lui acheter, que vous avez toujours mis sur les pieds, c'est sûr qu'arrivé à cet âge-là, même moi, j'aurais rien fait. Pas moi la pire là-dedans, c'était mes parents, mais voilà, je n'étais pourtant pas très argentée, mais je ne leur donnais pas tout ce qu'ils voulaient. Par exemple, quelque chose qui était à la mode, mais qui était trop cher pour moi, je leur disais, c'est pas la peine, c'est non. Par contre, ne pas rien faire du tout à la maison si vous saviez ce que c'est, puisque vous vous les rémunériez déjà. Mais moi, je n'y ai pas pensé assez tôt. Et malheureusement, que ça vous aurait sauvé la vie, hein, entre guillemets? Ah, certainement. Alors là, c'est sûr, certain. Car le grand, ça ne marche pas du tout, mais le petit, le plus jeune, disons, ça marche très bien. Ah, maintenant, il s'y colle. Ah, je pense bien. Je n'ai peut-être pas le système rémunération systématique, mais par exemple, on va au tabac, j'achète mes cigarettes et qu'ils estiment étant trop, et moi je dis que c'est le seul luxe que je m'offre. Donc, lui, il veut son magazine de Buffy. Je lui dis, ah ben oui, mais attends, il va falloir d'abord que tu travailles bien à l'école, que tu fasses un peu à la maison, que tu m'aides, etc., afin que tu puisses avoir ton magazine. Voilà. Et par exemple, je veux des bonbons. Je dis, t'as combien d'argent de poche? Alors, il attend. Et je lui dis, alors à ce moment-là, là, c'est moi qui te les achète parce que tu as fait ci et ça à la maison l'autre jour. Mais je ne suis pas trop d'accord pour la personne qui a eu l'ordre par son enfant. Ça, je dois dire que ça doit être très dur à... Oui, ça doit être les parents qui décident. Oui. Martine, je vous voyais réagir. Elle est en train d'ancrer un système avec un gamin de 6 ans, c'est ça? Ça marche. Ah non, 13 ans et 16 ans. Même 13 ans, mais vous allez voir. Vous allez voir. Ça marche, jusqu'à présent, elle n'a rien tiré de ces gamins. Maintenant, ça marche. Du tout, hein. Alors là, j'ai tout essayé. Caractère. Il y a une base, il y a quelque chose. Il y a un manque d'éducation à la base. Je suis désolée. C'est très bien. Non. Je ne suis pas d'accord. Il y a un risque à ce que ça devienne de plus en plus. La demande va être de plus en plus. Vous n'allez plus suivre. Mais pourquoi le suivre pas? Et avant de craquer, il ne faut pas entrer dans ce système. Elle a craqué dans ce système. Je ne vous souhaite pas. Du jour au lendemain, vous vous retrouvez dans une galère. Vous ne pouvez plus donner d'argent. Vous êtes à l'abri de rien. Dans un travail, on est à l'abri de rien. Vous vous retrouvez au chômage dans 1 an, dans 2 ans. Et vous expliquez à votre enfant que vous ne pouvez plus lui donner de l'argent. Ils le comprennent. Moi, ma fille, elle n'a pas voulu me descendre une poubelle. La semaine dernière, elle a refusé de descendre une poubelle. Eh ben, le lendemain, quand elle a voulu 10 €, j'ai dit, ma grande, la poubelle, elle est restée là. Eh ben, les 10 € restent dans mon porte-monnaie. Elle n'a rien dit. Elle a très bien compris qu'elle était en faute. Mais non, mais et elle a pas insisté. Mais non, je ne joue pas avec l'argent puisque c'est du donnant-donnant. C'est comme ça. Quand elle travaille elle me rend service quand je travaille le matin de bonne heure, qu'elle doit lever son frère le matin, le préparer, le mener au centre aéré, que je n'ai pas payé une femme en plus du centre aéré pour l'emmener au centre. Je suis bien contente de trouver mademoiselle Angélique et Angélique est bien contente de trouver maman. Bonjour. Bonjour, je voudrais m'adresser aux 2 dames là-bas. Marie-Ange et Vanessa. Donc moi je trouve anormal ce que vous dites parce que, en fait que vous payez vos enfants quand ils ont de bonnes notes ou quand ils ont un BEP, d'accord. Parce que c'est... mais que vous les payez pour des services ou quoi, mais c'est quand ils seront grands... disons que c'est une façon de leur donner de l'argent de poche. Mais non, l'argent de poche, c'est pas en rendant des services. Non, je suis pas d'accord. Eh ben oui, mais attendez, alors si elle ne fait rien, je vais prendre le cas de ces gamins qui vont rien faire, mais quand même, mais elle va vous aider sans vous les payer, c'est ça que je suis en train de vous dire. On n'a pas à payer ses enfants parce qu'ils rendent un service. Non, mais même attends, on leur donne de l'argent, mais c'est pas non plus seulement quand ils nous donnent un service. Non, mais sur la table, vous donnez 20 €. Mais c'est de l'argent de poche indirect qu'on leur donne. La table, elle la met toute seule. Mais on doit mettre la table parce qu'on doit mettre la table. Vous êtes nos parents, on met la table, on est vos enfants. Je suis sa maman, c'est à moi de faire à manger. C'est pareil. Non. Bah si. Alors, on va accueillir Emmanuelle qui, elle, a refusé de céder au marchandage de ses enfants. Elle va nous dire comment elle a fait. Voici Emmanuelle.
ans. Vous êtes divorcée. On va en reparler dans quelques instants. Vous avez 2 enfants, 17 et 12 ans. Vous êtes assistante de direction. De quelle manière vos enfants ont-ils tenté de marchander le moindre effort? Du style, comme tout le monde, je vais chercher le pain, je garde la monnaie pour le trajet d'aller chercher le pain, je mets la vaisselle dans la vaisselle, tu me payes combien si je le fais, je rends ma chambre, combien tu me donnes pour ranger ta chambre. Ou... Bon, le plus, c'était par exemple la voiture aussi. Oui, j'ai dit, tiens, histoire de récompenser, parce qu'il y a aussi la notion de récompense, c'est différent. Et par exemple, j'ai dit, bon, est-ce que tu veux me nettoyer la voiture? Oui, tu me payes combien? Je lui dis 5 €. Et il me dit, non, c'est pas assez, j'en veux 20. Bon, alors, c'est ça ou rien. Mais du coup, il a perdu ses 5 €, quoi. Donc, c'était aussi parce que j'ai pas cédé. Comment vous avez fait pour ne pas rentrer dans le système? Ça n'a pas été toujours facile. Hein. Ça a été beaucoup de force, de rapport de pouvoir. On parlait de rapport de pouvoir tout à l'heure. Je l'ai vécu et ça... Maintenant, c'est moi qui ai changé ma façon de vivre. C'est-à-dire que je me suis aperçue que c'était moi qui devais lâcher prise, quoi. Donc, c'est moi qui... Parce que les enfants... Vous n'avez plus la voiture, vous sortez plus les poubelles? Si, c'est différent. Le donnant-donnant de Marie-Ange tout à l'heure, elle, c'est donnant-donnant argent, moi, c'est donnant-donnant partage. C'est-à-dire? On partage les tâches. C'est-à-dire que comment la vous faites chambre... pour vous faire obéir? Parce que par ici, exemple, la personne... chambre, il ne veut pas ranger sa chambre. Oui. Tu me payes combien? Rien. Oui. La chambre, elle reste 6 mois, je ne vous dis pas le souk. Marie-France parlait de souk. Et au bout de 6 mois, qu'est-ce qui se passe? Au bout de 6 mois, soit il y a un copain qui vient, le truc c'est ça, c'est qu'en fait, j'ai changé ce rapport de pouvoir. C'est-à-dire que si je lui dis, tiens, est-ce qu'on peut inviter un tel? Ok, mais il dort où? Parce que tu as vu ta chambre, comment elle est? Ah oui, mais alors si tu veux inviter ton copain, on range. Et donc, il y a ce côté, finalement, ce changement de pouvoir, c'est moi qui propose et c'est lui qui dispose maintenant. Parce que eux, en étant adolescents, ce qu'ils ont, c'est la rébellion contre la société. Bon, moi, j'en ai un de 16, bientôt 17, et Étienne qui a 12 ans. Ils sont contre la société. Qu'est-ce qui représente le plus la société? Les parents et les profs. L'autorité. Voilà, l'autorité, c'est les parents et les profs, la famille et les professeurs. Donc ce côté rébellion, professeur, je l'ai eu à l'école il y a 2 ans, j'ai eu des problèmes de discipline avec lui, et à la maison, j'avais ce pouvoir de force. Tu me payes, si je fais ci, si je fais ça. Je n'ai jamais cédé et je me suis aperçue finalement que ça me retombait dessus. Le coup de la baignoire, c'est-à-dire que par exemple au départ, c'était je ne céderai pas si tu ne ranges pas la vaisselle, je la laisse dans l'évier. Je range ma vaisselle à moi dedans, puisque c'était à la limite chacun pour soi. Je range ma vaisselle dans la vaisselle. C'est terrible parce que c'est quand même vous qui vivez le plus dans votre cuisine. Oui, mais c'est pour ça que je n'ai pas cédé. Au bout d'une semaine, évidemment, la vaisselle, comme ça. Et alors, vous avez fait la vaisselle? Au début, je me suis retrouvée avec, par exemple, les pâtes à égoutter. Je me suis retrouvée comme ça avec ma casserole de pâtes. Je ne pouvais plus vider mes pâtes dans l'évier. Et comment vous avez fait? J'ai été dans la baignoire vider mes pâtes. Bon. Et une fois, et c'est vrai que ce jour-là, une fois que je me suis retrouvée au-dessus de la baignoire à vider mes pâtes, traverser tout l'appartement avec le truc. Attendez. Oui, mais voilà, mais c'est là que je me suis dit, je me suis dit, là, il y a quelque chose à faire. Je ne peux pas rester comme ça, parce que finalement, c'est moi la victime qui devient, et ils ont pris le pouvoir sur moi. Et donc? Et ça, il était hors de question qu'ils prennent le pouvoir sur moi. Mais alors, qui a fait la vaisselle? Après, du coup, maintenant, je leur dis, qu'est-ce que vous voulez manger? Parce que c'est encore comme ça parfois. Je dis, qu'est-ce que vous mangez ce soir? Des pâtes. Je dis, léger problème. Il n'y a plus de casserole, et j'ai besoin de mon évier. Donc ils ne mangent pas. Et donc du coup, ils font la vaisselle. Mais on le fait ensemble, tous les trois. C'est super. Voilà, on le fait ensemble. Est-ce que vous avez le sentiment que c'est justement parce que il n'y avait pas de papa à la maison que vos enfants ont commencé à vous demander de l'argent? Peut-être, je ne sais pas, je ne me suis jamais posé la question. Parce que je n'ai jamais été tentée de... Enfin, si, j'ai été tentée de céder, c'est vrai. Pascal Neveu, justement, il y a un lien de cause à effet. Il y a 2 choses. Il y a effectivement les structures monoparentales, où la mère va se retrouver seule, puisque de toute façon, principalement, c'est elle qui en a la charge de l'enfant. Et puis, il y a l'adolescence. Il est évident qu'une maman qui se retrouve seule chez elle, le soir, fatiguée, n'a pas envie d'entendre hurler son enfant, qui va trépigner par terre. Bon. Donc, elle va céder plus facilement. Elle ne doit pas. Elle ne doit pas. Elle ne doit pas se laisser prendre au piège. Le piège de l'adolescent, c'est qu'il veut sortir effectivement d'un système, il se rebelle contre la société, comme vous le dites. Il a besoin de créer et de se structurer sa propre identité, mais il a besoin pour cela de repères. Et il va demander, de manière parfois extrêmement violente, à l'adulte, à son parent, de fixer ses repères. Ces repères, c'est le non. Et ce non, il passe tout simplement par la frustration. La vie est faite, pas exclusivement, mais elle est faite d'une grande partie de frustration. Tout à l'heure, je vous entendais, vous disiez, ma fille doit être heureuse. Elle apprendra malheureusement que dans la vie, elle aura des insatisfactions, elle sera malheureuse à certains moments. Vous serez là pour l'épauler, pour lui apporter de l'amour. J'ai jamais été malheureuse. Et ma mère m'a élevée comme ça, donc... Moi-même, j'ai été élevée comme ça et j'ai jamais été malheureuse dans ma vie, au contraire. Vous n'avez jamais eu de frustration dans votre vie? Oh bah non.
Non, tout ce que je veux, je l'ai, donc je veux pas me... Revenons au papa, donc, qui n'est pas là. Et oui, alors justement, dans cette structure monoparentale, à la fois la mère doit épouser l'identité de la mère, apporter les câlins, faire à manger, etc., faire la vaisselle peut-être, mais l'enfant peut y contribuer. Et puis elle doit être autoritaire, et ça c'est l'image du père. Et l'enfant perdu va rechercher une partie de l'identité du père. Et la grande difficulté pour la mère, c'est de temps en temps de ne pas céder à son enfant, de ne pas lui montrer que tout est amour, certes, mais qu'il y a des limites également. Est-ce qu'elle s'en est bien tirée finalement, Emmanuel? Mais moi je trouve ça très astucieux. Bon, elle a eu sa vaisselle pendant quelques jours. Oui, bon, c'est l'inconvénient, mais ça recrée une cohésion. Vous voyez que la famille est réunie, elle participe d'une manière collective aux tâches ménagères, aux tâches familiales. C'est assez intéressant ce que vous avez mis en place. Il y a un mot que j'ai supprimé de mon vocabulaire avec les enfants, c'est le tu, quoi. Tu fais ci, tu fais ça. J'ai supprimé ce rapport de force avec les enfants. Finalement, maintenant, c'est plutôt le on. C'est-à-dire que, ce que je disais tout à l'heure, je propose et dispose, du sens, par exemple, tiens, j'ai 5 minutes, est-ce que tu veux qu'on range ta chambre? Tout à fait. Donc, du coup, c'est lui qui dispose. Non, j'ai pas envie, oui, je veux. Mais c'est lui qui... Du coup, Vous le faites quand même, on range ta chambre, vous rangez la chambre aussi. Je regrette. On cède, on le fait. Il est où votre Vous le fils faites quand même. C'est la notion de Tiens, partage, lève-toi. c'est différent. Comment tu t'appelles? Étienne. Étienne, tu as donc 12 ans. Ouais. Tu préférerais avoir de l'argent pour ranger ta chambre? Ouais. Mais il n'empêche que tu le fais maintenant. Ouais, un peu. Tu comprends ta maman? Non, pas trop, mais bon. Peut-être qu'elle finira par m'expliquer. Mais quand même, c'est pas agréable d'avoir sa chambre comme ça qui est pas rangée pendant des mois et des mois. C'est pas bien? Moi, ça me dérange pas. Non? Mais quand les copains ils viennent à la maison, je suis obligée de ranger. est-ce que finalement, tu te dis pas, ma mère elle est chouette parce qu'elle m'a tenu tête? Ce qui devrait être le contraire d'ailleurs. Non? Non, pas du tout. Bon, peut-être tu comprendras plus tard. Alors. Martine et Marie-France, je sais que vous devez partir, donc je vais malheureusement vous libérer à contre-cœur. Merci pour votre témoignage, merci d'avoir été avec nous. Et on va accueillir à présent Marjorie, qui elle regrette de ne pas avoir eu, paradoxalement, de parents qui l'a récompensée. Elle estime qu'elle aurait eu aujourd'hui la valeur de l'argent, ce qu'elle n'a pas. Voici Marjorie. Bonjour Marjorie, vous avez 18 ans, vous vivez maritalement, vous êtes serveuse. Pourquoi est-ce que vous regrettez de ne pas avoir été récompensée par vos parents? En fait, le problème, c'est que j'ai beaucoup de soucis dans mon adolescence parce que bon, j'ai à peine 18 ans, je viens de les avoir. Et c'est vrai que mes parents ont divorcé et j'ai dépensé mon argent à tire-larigot, quoi, hein, avec les copines. J'étais pré-apprentie, serveuse et je gagnais mon argent en travaillant. Et c'est vrai que là, maintenant, je me rends compte que peut-être qu'en ayant eu le donnant-donnant, j'aurais pu avoir la valeur de l'argent comme... Je comprends pas bien pourquoi vous dites que vous n'avez pas le sens ou la valeur de l'argent parce que vos parents ne vous ont pas donné de l'argent pour faire la vaisselle, aller chercher le courrier, le pain, etc. Qu'est-ce qui vous a manqué? L'attention de mes parents, enfin, ils étaient pas là parce que pour vous moi. pensez qu'ils ne vous aimaient pas parce qu'ils vous donnaient pas d'argent pour le faire, c'est ça? Oui. Pascal Neveu. Est-ce que c'est une preuve d'amour de donner de l'argent? Est-ce que vous comprenez le témoignage de cette jeune fille qui dit finalement mes parents ne m'aimaient pas parce qu'ils ne me donnaient pas d'argent? Je répondrai par une image. Il y a un petit peu plus de 10 ans, dans un grand quotidien, il y avait une image en première page qui représentait un enfant au piquet en train de pleurer et puis un père qui s'adresse à sa mère en se disant tu vois, il n'a pas besoin d'argent, il a besoin d'amour. Je pense que peut-être que derrière cette notion d'argent, vous condensez peut-être ce sujet, disons, pour la revendication tout à fait autre chose. Dans votre histoire personnelle avec vos parents, peut-être un déchirement d'un divorce, je ne sais plus ce que vous évoquiez tout à l'heure. Essayez de dépasser cela, de prendre du recul par rapport à cette notion d'argent. Je pense qu'il y a une autre quête derrière. Ça, c'est votre question manifeste. Il y a peut-être autre chose derrière. Écoutez, elle viendra peut-être vous voir dans un cabinet un petit peu plus tard. En tout cas, on va accueillir notre prochaine invitée. Elle n'est pas du tout d'accord avec vous parce que elle, ses parents lui ont payé le moindre effort et aujourd'hui, elle le regrette. Elle va nous dire pourquoi. Voici Isabelle. Isabelle, bonjour.
Vous avez 34 ans, vous êtes marié, 4 enfants aujourd'hui, 10, 9 et des jumelles de 4 ans. Vous êtes mère au foyer. Pourquoi est-ce que vous dites que c'est pas bien que vos parents vous aient récompensé? Mais parce que je pense qu'ils n'ont pas donné le sens des choses, des valeurs, de l'argent. Que tout ce que je le faisais parce que je savais que j'allais avoir quelque chose au bout. Et que comment dire, dans le futur, ça m'a appris que c'était pas du tout ça, parce que les choses, on les fait parce que c'est normal de les faire. Il est normal de ranger sa chambre si on veut pas qu'elle soit sale, si ce sont des habitudes que l'on prend. Travailler à l'école, ben, c'est bien parce que dans le futur, ben, ça nous permet d'avoir des chances de choisir le travail qu'on veut faire. Et moi, ils m'ont toujours donné, même pour travailler. Il y a un moment où j'avais plus envie, ça marchait plus. Ça marchait, c'est un certain temps. Je faisais mon travail scolaire, mais c'était pas vraiment ça. Je le faisais parce que je savais que j'allais avoir quelque chose au bout, mais ça m'a jamais donné le goût en fait de le faire avec plaisir. Et ça m'a pas permis avec le futur de réussir ça, parce que je me suis rendu compte que À quel moment vous avez commencé à déchanter? Quand j'ai arrêté l'école. J'ai voulu, je pensais que c'était ça, qu'il allait toujours avoir une carotte. Ben non, il a fallu que je travaille dur pour avoir un salaire. Et j'avais toujours aussi besoin de dépenser, d'avoir ces petits cadeaux. Et donc, je dépensais. C'était toujours le fait de toujours avoir quelque chose. Et je me suis mise dans des situations financières très difficiles. Et je dois dire qu'aujourd'hui, j'ai gardé cette mauvaise habitude de me dire, bon, je vais faire quelque chose à la maison et puis je vais me faire plaisir. Je vais pas... C'est-à-dire si je dois dépenser de l'argent, il faut que j'ai fait quelque chose. Vous faites le ménage et vous allez vous acheter un truc après. Ouais, voilà, c'est ça. Ou je fais quelque chose, par exemple, j'aide mon mari à faire des choses pour sa société. Et puis, quand je les ai faites, je dis, bon, je vais dépenser, je vais mériter et tout. Et je pourrais pas le faire si je sais que je l'ai pas fait. Et mon mari m'a cerné et il m'a dit, tu sais, si tu te trompes pas dans mes factures et si tu fais ça bien, tu auras ce que tu auras. Commence le système alors. Il a compris comment je fonctionnais. Il sait très bien qu'avec la petite carotte, ça marche bien. Vous lui dites pas merci finalement à votre mari? Non, il le fait pas. Il le fait ça. Il m'a dit ça surtout parce que il veut me faire plaisir, parce que je voudrais bien qu'il m'achète une voiture. Il faut faire beaucoup de ménage alors, hein. Ouais, vous aurez la voiture. Apparemment. Non, il le fait pas parce que il estime que dans la vie c'est pas ça. Dans la vie, il faut faire les choses parce que c'est normal de les faire, que c'est comme ça. Puis voilà. Et avec vos enfants, comment ça se passe? Ah non, ça se passe pas du tout comme ça. Alors je suis très très sévère et il n'y a pas de donnant-donnance. Ils doivent ranger leur chambre parce que c'est normal. C'est normal. Et s'ils le font pas, tant pis pour eux, ça restera dans le souk dans lequel ils l'ont mis, et puis je le ferai pas, ça c'est clair. Pascal Neveu, est-ce que les enfants à qui on a donné trop d'argent comme ça au moindre effort, ce sont des enfants qui n'ont plus de plaisir après à faire les choses? Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça inhibe les inhibitions, ça inhibe, les motivations. Si systématiquement on paye le moindre effort de sa part, il n'y aura plus de désir, il n'y aura plus de motivation, ils n'iront plus chercher leur propre énergie, leur propre potentiel. Ça crée finalement un déséquilibre sur leur potentiel, sur ce qu'ils vont mettre en place ensuite dans leur vie future d'adulte. Qu'est-ce qu'il risque, Dimitri, par exemple, qui se fait payer le moindre effort? Dimitri, il va rentrer dans un système où il ne travaillera plus si on ne le paye plus. Alors je sais pas si... J'espère que non, parce que là pour le moment, il est en demande de travail. Je vois cet été... Pour gagner de l'argent. Pour gagner de l'argent. Bien sûr, nous aussi, on va travailler, c'est pour... Sauf que là, c'est vous l'employeur. Pour le moment, c'est moi, d'accord, mais j'espère que ça va changer très vite. Non, mais cet été, il a demandé à faire des boulots saisonniers. Chez nous, ça se fait, avec les céréaliers dans le coin. Mais il n'avait pas l'âge. Je veux faire du bénévolat pour les céréaliers. Ça serait on habite une campagne. Non, mais ça serait top de faire du bénévolat. Qu'est-ce qui fait pas du bénévolat? Attendez, pourquoi pas? Dimitri, qu'est-ce que tu fais avec tout cet argent que tu gagnes? Pourquoi tu veux toujours plus d'argent? Parce que... je sais pas, moi, je m'achète des choses avec. Quelles choses? Des vêtements, comme j'ai une mobilette, je m'achète des choses, voilà quoi. Et tu en veux toujours plus de l'argent? Oui, plus j'en ai, mieux c'est quoi. Ça te rassure? Quand même, oui. Bonjour. Bonjour, donc j'ai 18 ans, je viens de les avoir, et donc j'ai jamais eu ce système de tu fais ceci et j'ai cela, et je trouve ça tout à fait normal d'ailleurs, et je voudrais poser quelques questions, surtout sur la notion de famille.
avez-vous quand même la conscience qu'une famille, c'est une communauté? Donc l'enfant apprend à vivre en communauté quand même. Pensez-vous que dans une colocation, il va demander de l'argent à ses colocataires parce qu'il fait la vaisselle? Non, mais il faut comprendre que les gamins... Mais si, madame, vous apprenez la vie à vos enfants. Et une autre petite réflexion. Ils arrivent à différencier la preuve, ce qu'on fait nous avec nos enfants. Ils ne le font pas chez les grands-mères, chez la famille. Ça se vit dans mon foyer, mais pas dans le foyer de mes sœurs ou de mes parents. J'ai vu avec Dimitri que pour lui, le bonheur, c'est avoir... Mais il est heureux, Dimitri, de s'acheter un pantalon, mais c'est le plus heureux, il est fier, il va l'apprécier son pantalon. Posez-vous la question de savoir si être heureux, c'est être ou avoir aussi. C'est les deux. Ah non, c'est les deux. Être, c'est mieux qu'avoir. Il y a plusieurs formes pour être heureux. Il n'y a pas que avoir de l'argent, c'est le bonheur pour vous. C'est apprendre à se gérer. Moi, je veux que mes enfants... Vous achetez vos enfants, madame. Je n'achète pas. Mes enfants, ils apprennent à se gérer tout seuls. Non, pas du tout. Ils savent que la vie, il faut acheter ce qu'on veut. Il faut gagner pour acheter ce qu'on veut. On n'est pas récompensé parce qu'on fait plaisir à son patron. C'est faux. Oui, on est récompensé. Oui. Est-ce que par exemple, Marie-Ange, puisque cette jeune fille parlait de vie en communauté, imaginez qu'un jour vos enfants partent faire du camping en colo, comme beaucoup. Je ne sais pas si vous les envoyez en colo. C'est arrivé, ouais. Comment ils font? Alors ils rangent jamais, ils font pas la vaisselle avec les autres? Disons que là, ils savent où c'est qu'ils ont la récompense, où c'est qu'ils ne l'ont pas, puisqu'en communauté, ils partagent les tâches avec des copains, donc déjà ils le vivent pleinement. Mais pourquoi l'ambiance est complètement différente qu'à la maison. Et pourquoi ils le font alors quand ils sont à l'extérieur? Pourquoi ils le font pas chez vous? Parce que chez moi, c'est différent qu'à l'extérieur. Non, mais je vous demande, je pose la question. Pourquoi est-ce que vous acceptez que vos enfants fassent des efforts à l'extérieur du foyer? S'il vous plaît, Yvonne. Pourquoi est-ce que vous acceptez que vos enfants fassent des efforts à l'extérieur gratuitement et pas chez vous? C'est la même chose. Moi, c'est mon système pour qu'ils m'obéissent avant tout. Mais s'ils obéissent aux moniteurs de colonies de vacances gratuitement, pourquoi pas à vous? Eh bien, parce qu'ils ne font pas la différence entre les moniteurs, les professeurs... Et pourquoi vous leur apprenez pas? Moi, c'est mon système d'argent de poche. C'est mon moyen, c'est pas la même chose. Je n'ai pas leur donné de l'argent sans qu'ils fassent rien. C'est mon système. On va retrouver maintenant Catherine et son fils Dimitri. Catherine voudrait que son fils arrête de lui demander de l'argent à chaque fois qu'elle veut lui faire une tâche ménagère. Dimitri, ta maman est donc avec nous pour que tu fasses un choix aujourd'hui, celui d'arrêter de lui demander des sous dès que tu fais quelque chose. Dans quelques instants, tu vas rejoindre le plateau. Tu vas quitter les coulisses pour rejoindre le plateau et nous dire quel est ton choix. Juste avant que tu partes, tu vas écouter ta maman. Catherine, qu'est-ce que vous avez envie de dire à votre fils pour qu'il change un peu d'attitude? J'espère qu'il a écouté bien tout le monde, qu'il y avait des pour, il y avait des contre. J'espère qu'il a bien ouvert ses oreilles et qu'il va avoir un déclic là. Et parce que vous, c'est plus possible. Heureuse. Oui, il y en a marre, il y en a marre. S'il veut vous faire plaisir, faut qu'il arrête. Faut qu'il arrête. Voilà, Dimitri, maintenant tu vas quitter les coulisses. Tu vas nous rejoindre sur le plateau pour nous dire quel est ton choix. Et Catherine, est-ce que vous pensez que le débat d'aujourd'hui a pu faire changer votre fils d'avis? Je ne sais pas. Si jamais il ne change pas d'avis, qu'il persiste à vous demander de l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Ce qui va se passer, c'est que c'est peut-être un peu tard, mais je pense qu'il n'est jamais trop tard. On va prendre d'autres moyens. Oui, sévir un peu plus? Sévir certainement, mais employer des gros moyens, peut-être, oui. Alors on va retrouver maintenant Dimitri qui a dû faire son choix. On va l'accueillir sur ce plateau, on va voir quelle est sa décision. Dimitri, tu as donc entendu les opinions des uns et des autres. Je constate que tu ne m'as pas demandé d'argent pour venir sur le plateau, c'est déjà ça. Catherine, ta maman te demande donc d'arrêter de lui demander des sous à chaque fois que tu dois faire quelque chose à la maison. Si tu penses qu'elle a raison finalement, tu as changé d'avis, tu iras t'asseoir à ses côtés. Si tu penses que tu vas continuer dans ce système-là, tu iras t'asseoir de l'autre côté, c'est-à-dire en face d'elle, et tu en discuteras avec elle. Tu as bien entendu ses arguments. Maintenant, tu as fait ton choix? Oui. Alors vas-y. Ça va, Catherine? Ça va, merci.
J'espère qu'il va tenir parole. Oh, bah il y a intérêt. Hein? On ira vérifier. Vous savez, on fait toujours ça, c'est mon choix. C'est pas juste... Non, mais je vais lui faire confiance. Ça, vous êtes ému? Beaucoup, oui. Dimitri, pourquoi tu as changé d'avis? Déjà, enfin moi je veux bien changer pour ma mère, mais... Ou pas pour quelqu'un d'autre, hein, de toute façon. Non, 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 mais pour ma mère, enfin je veux bien faire un effort, mais par exemple tout ce qui est pour les voisins, tout ça... Ah bah les voisins, c'est normal. Attendez, attendez. Ça, non, ça, on n'a jamais dit que pour les voisins, tout travail mérite salaire. Et les voisins, c'est normal qu'ils te payent 2,50 €. Tu peux même augmenter tes tarifs s'ils acceptent. Ça, c'est ton problème avec eux. Tu seras un bon chef d'entreprise plus tard. Mais maintenant, c'est différent. Qu'est-ce qui t'a fait changer d'avis? Tout ce que j'ai entendu déjà, ça m'a fait un peu réfléchir. Puis bah... Après, j'ai voulu faire plaisir à maman et puis bah... C'est agréable de faire plaisir des fois? Tu penses? Oui, quand même. Tu penses que maintenant, tu vas le faire, tu vas faire toutes ces choses gratuitement et que ça va lui faire beaucoup plaisir, tu le sais? Oui. Et ça, c'est bien. Il y a quelqu'un qui dit c'est mignon dans le public. Oui, c'est mignon, absolument. En tout cas, bravo Dimitri, merci d'avoir fait plaisir à ta maman. Et surtout, tu tiens parole parce que tu sais, c'est pas juste de la télévision, hein, c'est mon choix. C'est pas un effet de style. Merci en tout cas pour elle. Merci à tous nos invités d'être venus témoigner sur un sujet